Donc là, avant de lancer le live, déjà il faut que je lance XSplit. XSplit qui est le logiciel qui me permet de streamer tout simplement. Avec toutes mes scènes, tous mes préparatifs, j'ai une scène pour chaque truc. Genre par exemple quand je parle, les gens ils ont une scène où ils me voient la webcam, etc. Tu vois là j'ai toutes mes scènes ici. Là on me voit par exemple juste la webcam. Là c'est avec les donateurs. Là c'est quand je fais une petite danse. Les gens ils attendent pour le serveur qui arrive, etc. Ils ont ce petit template là, etc. J'ai vraiment un template pour chaque truc. Ensuite je sors le petit... Hop, le chat, je le mets en pop-up ici sur mon deuxième écran pour que je puisse le voir en même temps que je joue. Pour rester à proximité des abonnés, c'est important. Je fais pareil avec mon live. Donc ouais, en fait, le deuxième écran il est indispensable. Si on veut liver et être en même temps en contact avec les gens, c'est indispensable. Et je prépare aussi ma petite fenêtre. Ma petite fenêtre qui va me servir d'alerte avec toutes les alertes si quelqu'un se follow, quelqu'un s'abonne, quelqu'un fait une petite donation. J'ai une petite fenêtre que je mets, que j'incruste sur un fond vert. Et hop, c'est parti. Ensuite, il n'y a plus qu'à lancer. Là, c'est prêt. Là, maintenant, j'ai plus qu'à me préparer physiquement, mentalement, et normalement, c'est bon, tu vois. J'ai que ça à faire. Sur le moment, en fait, je réfléchis même pas, tu vois. J'ai mon truc. Avant, je me concentre un peu. Mes tout premiers lives, j'étais super stressé. Même le premier live, j'ai failli pas le lancer parce que j'étais pas bien du tout. Et en fait, tu pars et c'est naturel. Maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais naturellement. Et c'est le départ qui est le plus dur en fait. Là, tout est prêt. J'ai plus qu'à attendre. Ce que je fais souvent, c'est que je taquine les gens dans le chat ici. Je tweet. Là, avec TweetDeck, je vais dire que par exemple, je fais un petit live parce que après, j'ai de la route qui m'attend. Twitter, pour moi, c'est quelque chose, c'est presque comme des SMS ou un message Skype, c'est quelque chose que tu vois, hop, direct, tu l'appliques. Et Facebook, je sais pas, les gens, ils le mettent en tâche de fond. Je sais pas, pour moi, Facebook, c'est quelque chose que j'ai toujours mis, pas à l'écart, mais que j'ai toujours considéré comme quelque chose où je vais sortir vraiment les annonces, les grosses annonces, je les sors à la fin, comme ça, les gens, ils y vont direct, ils sont excités, ils regardent ça direct. Alors que Twitter, c'est ok, il fait ça, bon, bah, j'irai voir plus tard. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus. Pour moi, Facebook, je mets pas un statut Facebook comme je mets un tweet. Je mets un statut Facebook pour annoncer quelque chose d'important. Garry's Mod, c'est la grosse cour de récré. En gros, tu fais ce que tu veux. Tu as des modes qui sortent toutes les semaines, des différents modes. Vu que c'est quelque chose qui est modé par la communauté à fond, à fond, à fond. Et ça, depuis des années, les gens ils kiffent faire de nouveaux modes. Tu as des modes pour jouer à Slender en multijoueur, des modes pour des trucs drôles, genre tu vas construire une certaine, voilà, une espèce de maison, faire ta vie. Moi je joue au mode RP, donc roleplay, donc je joue un rôle, je suis par exemple un policier et je fais régner l'ordre sur la ville. Mais bon, moi ce que j'aime bien faire aussi c'est taquiner un petit peu les joueurs et faire un petit peu le bouffon, c'est aussi pour ça que je suis là aussi sur YouTube et sur Twitch. Bah, Garry's Mod, écoute, je me dis les gens aiment bien. C'est quelque chose que j'ai lancé sans prétention il y a quoi, une semaine. Et les gens, ils sont de plus en plus présents, ils kiffent ça, et moi aussi. Je m'amuse à le faire, donc je me dis en plus sur la scène française, il n'y a pas réellement quelqu'un sur la scène Twitch, niveau Garry's Mod, tu vois, qui a déjà pris ses marques, comme d'autres qui sont soit à fond LoL, à fond CS, à fond DayZ. Bah là, j'ai un créneau qui se débloque pour moi sur Garry's Mod, et il faut que j'en profite aussi, quoi. C'est comme ça que tu arrives à te construire une communauté, c'est tu prends les places vides et puis tu amènes du monde avec toi. Et là, je pense qu'avec Garry's Mod, c'est quelque chose que je peux arriver à faire. C'est un petit peu l'objectif. Bon, là j'ai lancé le live, mais sans le lancer vraiment. C'est-à-dire que je suis pas physiquement présent, là ils m'entendent pas. Ils savent juste que le live est on. Donc je mets toujours 5-10 minutes de musique. Tu sais, le temps que les gens viennent. Il reçoit un petit mail, oh Hugo il est en live, je vais aller voir ce qu'il fait. Si c'est drôle ou pas, si c'est pas drôle je m'en vais log. Et donc là je vais poster sur Facebook comme quoi je commence aussi. Et là c'est bon, il n'y a plus qu'à attendre. Ce que je fais souvent,
je m'étire un peu le cou parce que c'est quand même fatigant, mine de rien, et puis je cause tout le temps en live. En même temps, il faut, parce que si le mec il regarde, ou la meuf regarde le live et se dit on se fait un peu chier ici. On n'est pas sur Twitch pour regarder les gens jouer, en fait, c'est surtout ça que je pense. On est sur Twitch pour regarder les gens jouer et aussi communiquer avec eux, parce que sur YouTube, tu as une certaine interaction via les commentaires, c'est vrai, mais sur Twitch, si tu n'avais pas de chat, si tu n'as pas de chat, c'est pas la même chose. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de liaison entre le viewer et toi, et pour moi, c'est ça l'intérêt. Et ce qui est cool, c'est que le lien avec le viewer, il est direct. Tu peux directement le répondre, il a une question, il a quelque chose à te dire, tu réagis en live, tu vois tout, tu as ton jeu sur cet écran, tu as le chat sur cet écran, tu peux directement parler, et c'est ça que je kiffe. Et sans ça, je pense pas que j'aurais des cales aussi rapidement et vraiment en masse sur Twitch, quoi. Et j'arrête pas YouTube aujourd'hui, mais je mets YouTube en tâche de fond. Je fais ce que j'aime sur YouTube. Envie de goûter à d'autres plaisirs, et Twitch est arrivé au bon moment, je pense, parce que sinon j'aurais pu arrêter totalement les vidéos. Là c'est reparti, je suis motivé, j'ai YouTube qui marche bien, j'ai Twitch qui commence à bien marcher. Enfin, en 2 semaines j'ai presque 5000 followers et presque une centaine d'abonnés, et c'est n'importe quoi. Et mes parents, ma famille, ma copine, mes potes sont super fiers de moi et me suivent aussi, et ça c'est un soutien qui est indispensable. Et je suis super content de ce qui m'arrive aujourd'hui. Il faut que j'en profite tout simplement, et tant que je kiffe, ben, je le fais. Et si un jour j'en ai marre, j'arrêterai. Moi je prends ça comme un plaisir, je prends pas ça comme un travail. Même si c'est un travail de faire rire des gens, il y en a qui sont humoristes, mais moi je fais rire les gens sans être un pro de l'humour, on va dire. Je suis moi-même, et c'est ça que je kiffe aussi. Donc là je lance un truc qui s'appelle Moobot, c'est un espèce de mini logiciel qui est utilitaire en fait vis-à-vis des streamers. Comme ce que j'utilise pour être prévenu des follow en direct. Là c'est Moobot, et c'est directement en liaison avec Twitch. Et c'est ça qui va par exemple mettre des messages toutes les 30 minutes sur le chat, par exemple attention aux majuscules, etc. C'est aussi un modérateur virtuel, c'est-à-dire que s'il voit qu'il y a trop de majuscules ou qu'il y a des mots qui ont été bannis du chat, hop, il les vire, ces gens-là. Et c'est ça aussi qui me permet de changer le nom du stream en direct, le jeu, changer le nom du jeu si je change de jeu, j'ai envie de faire autre chose, et qui lance aussi des pubs. Donc ça c'est nous qui le mettons en place. Moi je mets des pubs toutes les heures, comme ça les gens ils sont pas embêtés autant que sur la télé à avoir des pubs, c'est pas toujours agréable. Là j'en mets toutes les heures, ou toutes les 30 minutes, ça dépend. Et je suis prêt à partir. Il n'y a plus qu'à attendre l'heure fatidique, et c'est parti. Ils sont 112 déjà. Il n'y a que de la musique pour l'instant, mais ils sont déjà 112. Ils attendent ça avec impatience. Tac, je vais éteindre les lumières. Hop. C'est bon. Le casque. Et là, c'est parti. Salut tout le monde! Comment ça va les gens? J'espère que vous êtes prêts. Pas de danse pour ce soir, je suis un peu fatigué, je suis désolé. Hugo, il est très fatigué aujourd'hui, il a fait de la route. Il a beaucoup travaillé. Donc vous l'excusez. Ça arrive quelquefois qu'il fasse pas de danse, mais bon, on va l'excuser. J'espère que vous allez bien. On est le 30, et demain, je commence direct à aller à la Paris Games Week. Des séances de dédicaces qui nous attendent, j'espère que vous serez nombreux. Moi en tout cas j'ai hâte de voir vos bouilles, ça me ferait plaisir de pouvoir voir à quoi vous ressemblez en vrai. Moi vous savez à quoi je ressemble, mais moi je sais pas à quoi vous ressemblez. Ça risque d'être intéressant. Ouais ça va, merci, vous inquiétez pas. Enfin, vous êtes déjà beaucoup, vous êtes déjà beaucoup. Bon, je vous dis tout de suite, le live de ce soir il sera court, je vais pas le faire trop long, parce qu'ensuite je me dirige vers Paris pour le lendemain aller direct à la Paris Games Week et commencer. 1 heure de route, je me casse, je vais rejoindre les amis, et ensuite, tout simplement, je vais essayer de m'enjailler à la Paris Games Week. Je sais pas si vous avez testé des trucs, ou tout simplement si vous y êtes déjà allé.
Moi, pas encore en tout cas. Alors si, l'année dernière, mais j'y suis pas allé les autres jours quoi pour l'instant. J'y vais jusque dimanche à la Paris Games Week. J'y vais demain, samedi et dimanche. Donc vendredi, samedi, dimanche. Et les séances de dédicace, c'est à 15h demain et à 10h le samedi et le dimanche. Je vous donne rendez-vous donc demain soir, qu'est-ce que je raconte? Je suis fatigué. Demain à 15h à la Paris Games Week sur le stand The Fantastic. Pendant 1 heure, je vais faire des dédicaces, vous pouvez venir me faire des bisous, des câlins, etc. Pareil samedi et dimanche, sauf que c'est à 10h, mais sur le même stand. Il y aura des défis, etc. Ça risque d'être drôle. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été autant ce soir. Et à ciao ciao. Voilà, c'est fini. C'était bien crevant. Et tu vois, là, je suis crevé et du coup, en 1 heure, je suis, bah voilà quoi, je suis fini, je peux rien faire. Je peux plus rien faire là. Mais parce que j'ai été fatigué avant, mais sinon, tenir comme ça 1 heure à parler non-stop, c'est super crevant. Et il faut déjà, enfin, déjà sans YouTube, j'aurais pas fait YouTube avant, j'aurais pas pu parler autant comme ça. YouTube, déjà, ça m'a pas mal aidé à être plus à l'aise à l'oral. Et là, avec Twitch, si j'aurais fait direct Twitch et pas YouTube, j'aurais été dans le caca. Mais là c'est bon, j'arrive à enchaîner, mais là, je suis crevé, j'en peux plus. Et en plus, on a la route qui nous attend. Et là, c'est crevant, quoi. J'ai juste envie de me poser dans le lit et dormir, quoi. Mais c'était kiffant, j'ai bien rigolé. De toute façon, je rigole toujours. Puis les gens me rejoignent. Je dis pas non, me rejoignez pas, j'ai pas envie de jouer avec vous, etc. Et les gens ils peuvent me rejoindre s'ils veulent et ils s'amusent avec moi s'ils veulent, donc c'est cool. Je passe du bon moment avec eux, aussi bien sur les gens qui sont sur le chat et qui sont sur le jeu, donc on s'amuse bien. On va partir chez Plouk pour la soirée parce que demain on commence la Paris Games Week et bon bah c'est un événement que je connais bien la Paris Games Week. Je suis pas, c'est pas quelque chose qui m'est étranger, mais bon quelque chose qui m'est bien étranger c'est les dédicaces. J'en ai fait vite fait l'année dernière, mais c'était vraiment un tout petit truc de merde, de rien du tout. Et là, c'est vraiment un bon gros truc avec que des gros youtubeurs. Je suis sûrement le plus petit, voire l'un des plus petits, ou l'un des plus petits, mais en tout cas, ouais, sachant que je suis quelqu'un d'assez stressé et tout, ça, j'appréhende un peu le truc, mais on va prendre les choses comme elles viennent. Sinon, voilà quoi, j'ai level et ce qui m'attend, la route qui m'attend. Et voilà, la vie continue, mais c'est intéressant des événements comme ça de pouvoir rencontrer les fans parce que c'est les seuls moments où je peux les voir en fait. Et je me rends compte qu'on n'accorde pas vraiment beaucoup de temps, si ce n'est quand on est en live, tout ça à ces gens-là. Et c'est important aussi d'être, voilà, d'aller au contact avec eux et de s'imprégner un peu de leurs ressentis, de leurs pensées. De tout, voilà, ils vont te dire ah, j'adore ce que tu fais, ok, mais ce qui m'intéresse aussi c'est de discuter avec eux, voilà, comprendre et savoir à qui j'ai affaire indirectement, tu vois ce que je veux dire, et c'est ça qui m'intéresse aussi. Le contact avec les gens m'intéresse et YouTube et Twitch en fait ça vulgarise le contact avec les autres parce que c'est quelque chose avec lequel tu es sans cesse lié, quoi. Les gens ils peuvent commenter à n'importe quel moment tes vidéos. Sur Twitch, à n'importe quel moment, quelqu'un peut poster un petit commentaire sur le chat et puis tu peux directement interagir avec lui. Et le fait d'être en face à face, IRL, en vrai, à la Paris Games Week avec un abonné et pouvoir lui parler, etc., échanger, ça aussi ça m'intéresse. On part pour rejoindre notre ami Plouk. Et ensuite, ce sera la prochaine étape, la Paris Games Week. Allez, non, on n'a pas beaucoup dormi, on s'est couché très tard et on a un peu de route à faire. Et voilà, j'espère que je vais pouvoir dormir ce soir. Je prépare le pass pour l'entrée dans la pochette plastique. C'est essentiel. Il y a beaucoup de monde, mais bon, apparemment moins qu'hier, donc c'est rassurant, mais je pense que samedi et dimanche ça va être le bordel. Là j'ai bien envie de tester l'Oculus Rift, j'ai jamais pu mettre les yeux dedans, je vais pas dire les doigts dedans, mais les yeux dedans, ça a l'air super sympa. Et qu'est-ce que j'attends aussi, voir aussi à quoi ressemble le stand où je vais faire les petites dédicaces, voir un petit peu comment c'est au niveau de l'organisation, et puis aller faire un petit tour aussi sur le stand de mon école pour voir comment ils s'en sortent. Et on va aller visiter aussi le reste du salon, quoi. Ce qui est dommage à la Paris Games Week, c'est que si on veut tester des jeux et pas faire la queue pendant 5 heures pour un jeu, on est obligé de donner les statistiques, ce que j'aime pas trop faire, au gérant du stand. C'est pas top.
passe à payer et avance. Ok, d'accord, merci. Voilà, on est sur le stand The Fantastic, le stand sur lequel je dédicace. On va être avec Bibix, Tartinex et quelqu'un d'autre aussi. On va dédicacer cet après-midi et demain aussi, samedi et dimanche. On va voir ce que ça donne, c'est la première fois que je fais ça. C'est assez excitant. C'est normal. Marie, fais un coucou. Monsieur le monsieur. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. On met Internet. D'accord. C'est juste impraticable, il y a beaucoup trop de monde, genre on veut circuler simplement, c'est comme si on allait d'un trottoir à un autre, on met 1 heure pour faire le trottoir, enfin, c'est n'importe quoi, donc aujourd'hui je pense qu'on va plus se détendre, se reposer, parce que jouer aux jeux vidéo aujourd'hui c'est impossible et j'ai même dû annuler la séance de dédicace pour ça. On va aller tester Dead Island, on a chaud, il y a des gens qui pètent, mais c'est bien. Il y a exactement comme vous voulez, ce sera gagné. Donc allez faire un petit tour sur Twitter, on a déjà explosé les records et on va aller encore plus loin. On est là parce que j'ai des contacts et non mais il y a un ami qui travaille chez Xbox qui nous a permis de monter sur le lounge ici et ça c'est sympa. D'ailleurs je pense qu'il y a des choses à voir autour de la Paris Games Week juste là, il y a un sacré balcon, ça doit être sympa. On voulait aller jouer à Dead Island 2 mais finalement c'est pas possible parce que les gens ils lancent des goodies donc ça ramène masse de monde, il y a tout le monde qui est autour, c'est impossible. C'est ça qui est un peu dommage avec le salon, c'est qu'on peut pas réellement profiter en soi. Quelqu'un qui vient tout seul juste pour jouer, il va être déçu. Donc là du coup on s'est restauré et on reste un petit peu au-dessus du stand Xbox et on va essayer de se concerter pour trouver une nouvelle activité à faire. On a réussi à négocier, j'ai montré mon badge, je l'ai fait, ils ont fait oh. Donc du coup je peux rentrer et on va pouvoir tester à Dead Island 2 d'ici 1 heure. J'ai bien hâte de toucher parce que le 1 était pas mal mais il y avait quand même quelques petits défauts, on verra si ça a été corrigé. Vincent essaie de revenir vers 16h30. À 17h ça va être un peu le bordel parce qu'il y a une distribution de pression. Allez, plus qu'une petite minute, 0-0. En fait, si tu veux, il y a des gens qui Une sont pluie censés de cadeaux, je dis bien une pluie de cadeaux. Et là, il y a déjà une demi-heure d'attente, donc tu rajoutes à ça les Les zombies vont vous gâter, ça c'est sûr. Il y en aura d'autres à 17h, à 17h ils distribuent des goodies, donc ça va être le bordel. Ça sert à rien. Encore on reste pas quoi. Ça sert à rien. Ça fait chier. Non, mais ça... Ils ont dit même mieux, je pense. Ce qu'il y a, c'est que j'ai déjà eu affaire à
sympa, des mécaniques de jeu super cool. On a une espèce de grappin, genre des cordes accrochées à des grappins. Dès qu'on s'accroche dessus, bam, ça nous envoie en haut, c'est super cool. Mais c'est sur console, du coup c'est pas beau, c'est aliasé, ça clip et ça rame quoi. Ça rame de ouf. Donc j'attends la version PC, on va voir ce que ça donne. Alors, si vous avez un joueur que vous voulez en particulier montrer. Si moi je viens à la Paris Games Week de base, comme je l'ai dit déjà je pense avant, c'est pour retrouver mes amis, parce que c'est un prétexte en fait. Vu qu'on n'habite pas forcément au même endroit, voilà, il y en a qui sont du sud, du nord, etc. C'est un moyen de nous retrouver autre que sur internet et de passer du bon moment ensemble. Vraiment vivre avec eux quoi, pendant une semaine et ça c'est super cool. Ce qui me plaît aussi, c'est le fait d'être en contact avec les fans, c'est de voir leur sourire tout simplement. Les gens, ils te voient, ils ne peuvent pas interagir avec toi en vrai, si ce n'est en commentaire ou dans le chat. Mais il n'y a pas cette même, on va dire, fusion entre le moment où on se voit, on peut se toucher, serrer la main, se faire la bise. Et il y a ce contact plus concret. Et voir le sourire des gens, c'est super, quoi. Le voir en vrai, c'est génial. C'est là où on voit vraiment ce que notre travail on fait, ce qu'on fait, à quoi ça résulte, ça sert à rendre heureux les gens.